s'en aller, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné cet ordre. Allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. C'est pour répondre à cet ordre suprême que l'Église CMA de Côte d'Ivoire a toujours fait de l'œuvre missionnaire son cheval de bataille. Nous sommes le jeudi 19 novembre 2020. Bonsoir à vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Bonsoir à vous, chers internautes qui nous suivez de partout. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec notre belle Côte d'Ivoire. Bienvenue à ce 4e culte de notre semaine missionnaire qui a pour thème « Je veux réjouir le cœur de Dieu, je donne pour le salut des âmes ». Le sous-thème de ce jour est le suivant: la puissance de la prière dans l'œuvre missionnaire. Je suis Madame Kwaku et le Seigneur me fait la grâce de conduire ce moment avec vous. Inclinons-nous dans la présence du Seigneur avec ceci. Qu'ils sont beaux les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, de celui qui publie le salut. Parole du Seigneur. Nous invitons le groupe musical à nous aider à exécuter le premier cantique qui s'intitule « Jésus te confie une œuvre d'amour ». Une œuvre d'amour.
musicale. Que le Seigneur vous bénisse. Nous invitons à présent le surintendant Kwame Yao Cyprien à confier ce culte au Seigneur. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons pour cette occasion merveilleuse que tu accordes à l'église Sémar de Côte d'Ivoire. Une semaine dédiée à la mission et à l'évangélisation. Une semaine d'interpellation. Une semaine de prière. Une semaine d'engagement. Une semaine de libéralité. Notre Dieu, pour ce soir, nous sommes là pour réclamer de ta part toute l'autorité, la puissance qu'il faut, afin d'aller de prêcher ta parole avec vie et autorité, afin que les âmes soient arrachées. Notre Dieu, nous te confions ce moment. Sois avec nous. Remplis-nous de ta force, de ton autorité et ta puissance. Donne ta paix à tous ceux et celles qui nous suivent de partout. Permets, Seigneur Jésus-Christ, qu'à la fin de ce culte, la gloire revienne à toi et à toi seul. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Notre Dieu est saint. Ainsi, nous devons également nous sanctifier avant de rentrer dans sa présence. Nous invitons chacun de nous à venir dans la présence du Seigneur. Demandons pardon à l'Éternel pour nos paroles, nos pensées et nos actes qui ne l'ont pas glorifié. Demandons pardon à notre Dieu et qu'il nous sanctifie par le sang précieux de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Jésus, et nous allons également confier nos vies au Seigneur afin qu'il nous sanctifie, qu'il soit parmi nous, qu'il conduise ce moment par sa grâce et par la présence du Saint-Esprit. Jésus. Nous poursuivons notre moment. Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Avec le groupe musical, nous allons louer le Seigneur. Bien-aimés, sentons-nous à l'aise, glorifions notre Dieu. Alléluia. Nous avons tellement d'occasions le Seigneur, et ce matin, ce soir, nous voulons le faire avec vous en invitant ceux du dehors à venir voir ce que le Seigneur a fait pour nous. Alléluia. Venez voir ce que le Seigneur a fait pour nous. Alléluia. On se lève et on s'apprête déjà à notre témoignage. Alléluia.
présent, nous allons passer à un moment d'action de grâce. Nous allons dire merci à Dieu, merci à l'Éternel des armées qui a permis à l'église CMA de Côte d'Ivoire d'ouvrir des champs missionnaires un peu partout sur le territoire ivoirien, au niveau de l'Afrique aussi, au Ghana, au Togo et même à l'extérieur de l'Afrique, en France. Nous allons dire merci à Dieu pour tous ces champs missionnaires et pour ces missionnaires qu'il appelle également sur le terrain. Prions ensemble le Seigneur. Merci au Seigneur pour la vie de tous ces missionnaires et leurs familles, les membres de leur famille. Nous disons merci pour l'œuvre que ces missionnaires abattent sur le terrain. Nous disons merci également pour toutes les âmes qui sont gagnées à travers l'œuvre de ces missionnaires. Disons merci au Seigneur. Également merci à notre Dieu qui pourvoit aux besoins financiers, matériels et même spirituels de tous ces missionnaires et de ces âmes qui sont gagnées. Nous invitons le surintendant Kwame Cyprien à rendre grâce à Dieu pour ce moment. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu es à l'œuvre au sein de l'église CMA de Côte d'Ivoire. Merci pour ces différents champs de mission. Merci pour ces hommes et ces femmes qui ont accepté la vocation de missionnaires, qui sont sur le terrain, donnant leur vie, leur temps pour le salut des âmes. Merci pour les moyens mis à leur disposition. Merci parce que tu es à l'œuvre et chaque jour, tu ajoutes des âmes à ton église. Notre Dieu, nous savons que tu continueras d'agir puissamment pour la gloire de ton nom. Merci de continuer de le faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. Il est temps pour nous d'adorer l'Éternel des armées avec le groupe musical. Nous voulons lever nos yeux et les porter vers la croix. Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Là, nous pouvons répandre nos cœurs devant lui. À lui seul gloire, honneur et élévation. À son nom seul gloire, honneur et élévation. À la croix, oh, mourut mon Sauveur.
sang nous purifie, son sang nous restaure et son sang nous rend propice devant le Seigneur. C'est pourquoi nous lui rendons gloire ce soir. Élève ta voix et bénis le Seigneur qui n'a pas hésité à se dépouiller de sa gloire pour porter ton iniquité, pour porter ta maladie, pour porter ton infimité, afin de te faire paraître devant Dieu une nouvelle créature, une nouvelle personne qui porte le nom de Dieu, qui porte le nom de Jésus. À lui gloire, à lui gloire. Oh, à toi la gloire, Seigneur. Oh, à toi la gloire. À toi la gloire. À la croix où mourut mon sauveur, je suis venu briser de douleur. Là, son sang purifia mon cœur. Son nom la gloire. À son nom la gloire. Je chante à son nom la Alléluia. Gloire à celui qui vit au siècle des siècles. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Groupe musical, que le Seigneur vous bénisse davantage. Il est temps de passer à l'écoute de la parole du Seigneur. Et le thème de ce jour est le suivant: la puissance de la prière dans l'œuvre missionnaire. Le texte de base est celui-ci. 1 Corinthiens 2, 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Le message nous sera délivré par le surintendant Kwame Yao Supplien, que nous invitons à la chaire. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ de Nazareth, vous qui nous suivez de partout, nous voudrons vous saluer dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour ce 4e jour de notre semaine dédiée à la mission et à l'évangélisation, le sous-thème que nous avons choisi est intitulé « La puissance de la prière
dans l'œuvre missionnaire. La puissance de la prière dans l'œuvre missionnaire. Je vous invite à la prière, bien-aimés. Notre Dieu et notre Père, nous sommes rassemblés ce soir dans ta présence et nous voulons écouter ta parole, celle-là qui nous oriente, celle-là qui édifie nos âmes, celle-là qui nous révèle ta volonté pour notre vie et pour ton Église. Seigneur, viens et agis puissamment, afin qu'au travers de ta parole, ton Église soit édifiée, ton peuple soit édifié et comprenne exactement ce que tu attends d'elle. Merci d'être avec nous maintenant et jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. L'expansion du christianisme au sein du monde païen a été en partie possible grâce à l'œuvre missionnaire accomplie par l'apôtre Paul. Au regard du nombre de personnes converties de par son ministère et au regard du nombre impressionnant de communautés établies par l'apport des gentils, nous pouvons dire, bien-aimés, sans nous tromper, qu'il avait une stratégie missionnaire, une stratégie d'évangélisation très efficace. Le texte que nous avons mentionné plus haut souligne un aspect particulier de cette stratégie qui demeure sans doute la manifestation de la puissance de Dieu à travers la prière. La manifestation de la puissance de Dieu à travers la prière. Il est donc évident que l'apport des gentils doit le succès de son ministère à la puissance de la prière qui accompagnèrent ses actions. De ce qui précède, bien-aimés, nous voudrons traiter donc pour ce soir le thème qui suit, la puissance de la prière dans l'œuvre missionnaire. La puissance de la prière dans l'œuvre missionnaire. Essayons de comprendre au cours de cette prédication, bien-aimés, comment la prière peut être le fondement sur lequel repose le succès de l'œuvre missionnaire. En effet, la prière doit être le fondement sur lequel doit s'appuyer toute stratégie missionnaire depuis sa conception, depuis sa préparation en passant par son exécution jusqu'à sa consolidation. Parlons premièrement de la puissance de la prière dans la préparation ou la conception de l'œuvre missionnaire. Actes chapitre 1, le verset 8 nous dit « Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ces propos de Jésus rapportés par Luc soulignent l'importance de l'équipement dont les disciples doivent se munir avant d'entamer l'œuvre missionnaire. L'accent est mis ici sur la puissance de la prière, sur la puissance du Saint-Esprit et le moyen par lequel ceci s'octroie cette puissance demeure essentiellement la prière. En effet, la prière leur permettra de posséder toute l'autorité dont ils ont besoin pour la prédication de l'évangile au sein des peuples païens. Bien-aimés, à l'instar des disciples de Jésus, le missionnaire dans nos églises contemporaines en général et le missionnaire de l'église Sémar de Côte d'Ivoire en particulier doit chercher constamment la face de Dieu. Chercher constamment la face de Dieu dans la prière pour posséder toute l'autorité qu'il lui faut pour le succès de son ministère. L'Église aussi, dans son ensemble, doit également se mettre à genoux, prier, chercher la face de Dieu, implorer la faveur et la puissance de Dieu pour le salut des âmes. En plus de l'autorité spirituelle qui se dégage par la puissance de la prière, Dieu agit aussi en mettant à la disposition de l'Église en général et des missionnaires en particulier d'autres équipements
les moyens logistiques, les moyens financiers et l'adhésion des populations cibles au projet de mission et d'évangélisation. Bien-aimés, quand nous prions, Dieu pourvoit à la logistique. Quand nous prions, quand nous cherchons la face de Dieu, Dieu touche le cœur des donateurs de tout genre. Quand nous prions, Dieu nous donne tous les équipements qu'il faut pour le succès de notre ministère auprès des peuples païens. Quand nous cherchons sa face, Dieu prépare et rend le terrain favorable. Lorsque nous avons conçu et préparé l'œuvre missionnaire par la prière et que Dieu nous a exaucés en rendant possible le projet, le succès pendant l'exécution réside dans la vie de prière régulière de tous ceux qui sont des acteurs de l'œuvre missionnaire. Et cela nous emmène à notre deuxième point, qui est la puissance de la prière pendant l'exécution de l'œuvre missionnaire. Marc chapitre 16, versets 17 à 18 nous dit ceci: « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils saisiront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Amen. Jésus promet ici de déployer toute sa puissance pour accompagner ses serviteurs lors de l'exécution de l'œuvre missionnaire. Cependant, bien-aimés, cette promesse ne se réalise que dans la pratique, l'exercice régulier de la prière. Les effets d'un tel engagement dans la prière pendant la mission sont très bénéfiques pour l'Église. C'est dans cette optique que l'apôtre Jacques affirme ceci: la prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques chapitre 5, le verset 16b. Ainsi, la prière permet d'atteindre le cœur les plus incrédules. La prière permet d'atteindre les cœurs les plus incrédules. Et cela est attesté dans Actes chapitre 13, le verset 12, avec le proconsul, celui-là qui a reçu la parole du Seigneur au travers de la prédication de l'apôtre Paul et de tous ses compagnons. La prière nous permet aussi de briser le pouvoir de Satan sur la vie des individus et des peuples évangélisés. La prière permet également de détruire les œuvres des puissants des ténèbres qui visent à rendre improductive l'œuvre missionnaire. Nous voyons comment le magicien Elimas a été frappé d'aveuglement quand il a cherché à détourner le proconsul lorsqu'il a reçu la prédication de Paul et ses compagnons, selon Actes chapitre 13, le verset 10 à 11. Bien-aimés, par la prière, nous résistons face aux attaques de Satan. Par la prière, nous discernons aussi et nous déjouons toutes les ruses de notre adversaire Satan quand il vient pour s'attaquer à nous, selon Actes chapitre 16, verset 16 à 18. Si la prière nous permet de réussir l'exécution de l'œuvre missionnaire, elle permet aussi sa consolidation. Et cela nous amène à notre dernier point, la puissance de la prière dans la consolidation de l'œuvre missionnaire, selon Matthieu chapitre 13, versets 20 à 21. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de suite. Bien-aimés, à travers ces paroles de Jésus, nous comprenons que l'affermissement des personnes issues d'un programme d'évangélisation constitue un défi réel pour l'Église, un défi réel pour la mission. En effet, l'ennemi utilise toutes les stratégies à sa portée pour ramener ces personnes acquises à la cause de Christ loin de la foi. Ce sont entre autres la tribulation, la persécution, les soucis de la vie, la séduction des richesses, etc. Une fois encore, la prière demeure le moyen par lequel le chrétien peut riposter
Le chrétien peut riposter. Le chrétien peut s'opposer à la manipulation de Satan et des démons. Bien-aimé, ainsi, dans ce combat spirituel, le chrétien, ce nouveau chrétien sorti victorieux, devient un disciple accompli pour la cause de Jésus-Christ. Nous terminons, bien-aimés, ce soir, cette prédication en vous rappelant ceci. À travers cette belle analyse de la puissance de la prière dans l'homme missionnaire, Dieu agit puissamment depuis la conception de l'œuvre missionnaire, en passant par son exécution jusqu'à sa consolidation. Bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ, fidèles de l'église Sémar de Côte d'Ivoire, il est temps de nous lever, de nous mettre à genoux et de prier, afin que la mission engagée par notre église, ici en Côte d'Ivoire, soit un succès. Il est temps de nous lever, de prier, afin que des âmes soient arrachées au royaume de Satan pour l'expansion du règne de Christ dans notre nation. Bien-aimés, il est temps de nous lever, afin que Jésus gagne le cœur partout ailleurs. Et c'est pour cela que je voudrais vous inviter à la prière là où vous êtes. Nous allons fermer les yeux et prier ensemble sur ces différents sujets. Le premier sujet pour lequel toi et moi nous allons prier ensemble, nous allons prier et demander la faveur du Seigneur afin que les peuples au milieu desquels s'effectue la mission ne soient point hostiles à l'évangile de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Nous continuons de prier et cette fois-ci, nous allons prier afin que le Saint-Esprit investisse d'autorité tous les missionnaires qui sont sur les différents champs de mission. Prions le Seigneur pour leur autorité spirituelle. Nous allons continuer de prier et cette fois-ci, prions pour que notre Dieu suscite de vrais donateurs pour le succès de l'œuvre missionnaire. Nous continuons de prier. Maintenant, nous allons prier pour que des signes et des miracles accompagnent ces serviteurs sur les différents champs de mission. Le dernier sujet pour lequel nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de frapper d'aveuglement tous les démons, tous les esprits qui s'attaquent au succès de l'œuvre missionnaire. Prions. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous savons que tu agis déjà. Nous savons que tu nous écoutes. Tes serviteurs sont partout sur les champs de mission engagés. Cherchons partout à convaincre des cœurs par la prédication de ta parole. Notre Dieu, notre Père, nous prions que tu leur donnes ta puissance, ta force, pour le succès de cette œuvre. Oh Dieu fidèle, pour voir nos besoins, suscite de vrais donateurs au milieu de tes enfants que tu as choisis afin qu'ils te servent au sein de l'église Sémar de Côte d'Ivoire. Notre Dieu,
Satan n'a jamais voulu voir ton œuvre prospérer. Et c'est pour cela que ce soir, nous prenons autorité sur toutes ces attaques. Nous mettons fin à son règne au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons qu'il tombe dans le nom puissant de Jésus-Christ, afin que la mission progresse, afin que des âmes soient arrachées, afin que des hommes et des femmes se convertissent et que ton royaume grandisse ici-bas. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Merci au surintendant Kwame Yao Cyprien pour ce merveilleux message. Que le Seigneur vous bénisse. Nous rendons grâce également à notre Dieu Tout-Puissant. Notre moment tire à sa fin et nous vous donnons l'annonce suivante. Nous vous invitons, chers internautes, chers frères et sœurs, nous voulons vous inviter demain soir à la même heure, demain vendredi 20 septembre 2020, à la même heure, de 18h à 19h30, à suivre le 5e culte de notre semaine missionnaire. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous invitons le révérend Kwame Cyprien pour... Nous invitons le groupe musical à nous donner un cantique. Pour laquelle nous chantons ce cantique, le signal de la victoire. Le signal
Bien-aimés, nous voulons vous rappeler le rendez-vous de demain de 19h30 de 18h30 à 19h30. Et le sous-thème de demain est le suivant. Pour le salut des âmes, le Seigneur a besoin de nos dons. Le message nous sera donné par le révérend Kra Nguessan Daniel. Veuillons prendre toutes nos dispositions pour être au rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous invitons le surintendant Kwame Yao Cyprien pour la bénédiction finale. Avant la prière de fin, nous voudrons, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, vous inviter à poursuivre la prière dans vos différentes maisons, mais aussi à vous préparer à accompagner le missionnaire au sein de notre Église par vos dons, afin que cette œuvre soit un succès. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire pour ta fidélité. Merci parce que tu as été présent à ce culte. Tu as conduit toutes choses. Merci pour le succès de ce culte. Pendant que nous allons nous séparer, notre Dieu, nous prions que ta paix demeure dans toutes les maisons au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons ton règne sur la vie de l'église Sema de Côte d'Ivoire. Nous proclamons ton règne sur les différents champs de mission au nom de Jésus-Christ. Nous prions notre Dieu que cette semaine missionnaire soit un succès véritable, afin que là où Jésus est en train d'être prêché, des âmes se convertissent et que ton royaume grandisse. Recevez la paix du Seigneur dans vos vies et dans vos maisons. Recevez la grâce de Dieu dans vos vies et dans vos maisons. Recevez la protection de notre Dieu dans vos vies et dans vos maisons. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je viens combattre.